Il m'a pris, il m'a jeté. Quand on m'a dit un jour tu trouveras un boulot où tu auras envie de te lever pour ça, c'est exactement ce qui se passe. J'ai vraiment commencé à me plonger dans le jeu vidéo. Bon, il y a eu les Pokémon forcément sur Game Boy Color, mais le vrai truc hardcore qui est arrivé, c'est à l'âge de 9 ans avec World of Warcraft. Oui, moi je reste dedans tel un guerrier, tu vois. Je crois tel un guerrier, voilà. Les persos c'était très dans la fantasy, et moi j'adore la fantasy et le fantastique. Et du coup, bah, je sais pas, tu sais, je me sentais bien dans cet univers. Et en fait, bah, comme j'étais plus jeune, j'étais plus ronde et j'avais beaucoup d'acné. Et bien du coup, à l'école, ça se passait pas très bien, je me battais beaucoup. Et du coup, en fait, à WoW, comme ton personnage, pour moi, ton personnage était beau, bah tu sais, tu t'étais derrière ton personnage, t'es en mode, bah, je suis sacrément bien et je suis stylée et c'est là. Et en fait, où tu commences à te faire des amis. Restez collés, restez collés. Ouais, restez collés, restez collés, restez collés, restez collés. Bien joué, bien joué, bien joué. Ma mère a toujours joué un peu tout ce qui était Nintendo. Mon père, Tomb Raider. Mon oncle était dans le jeu vidéo aussi. Mais par plaisir. Et en fait, ça les a pas choqués. On va dire que moi, je parte là-dedans. Et du coup, bah, je sais pas, ils ont jamais été, tu vois, paniqués sur le fait que je joue beaucoup. J'avais une prof, ma prof de littérature étrangère en terminale, qui m'avait dit que je serais une bonne à rien parce que j'étais naze en anglais. Et elle m'a dit que je serais une bonne à rien, je réussirais à rien dans ma vie. Et ben, un an plus tard, je suis partie en Angleterre et bah, aujourd'hui, j'en suis où j'en suis. Mais du coup, c'est difficile parce que tu avais plein de profs qui te rabaissaient et ça arrive à plein de gens. Et genre, je trouve ça, ouais, je sais pas, moi j'ai un problème avec les cours et la façon d'apprentissage, etc. En fait, la première chose qu'on m'a dit, la toute première, c'est regarde pas le chat parce que t'es une fille. Et j'étais en mode, bah, pourquoi, tu vois? Et j'ai tourné la tête parce qu'il y avait le chat là. Et j'ai tourné la tête, je fais oh god, damn it. Et genre, c'était horrible, horrible. Les chiens que je me prenais, genre, elle est bonne, c'est une fille, elle est dégueulasse, elle est machin et tout. Et de chier pas possible. Et c'était choquant parce que moi qui avais eu du mal à l'école à me prendre des réflexions comme ça et que j'avais envie de castagne tout le monde, bah du coup, première chose que j'ai faite, quand on m'a fait ouvrir mon Twitter, j'ai commencé à répondre mais super méchamment à des gens, enfin genre vraiment comme je fais dans la vraie vie, tu vois. Et on m'a dit, il faut se calmer parce que bah c'est voilà, enfin en gros tu vas avoir une image, faut se tenir un petit peu, etc. Quand je suis arrivée à Eclipsia, tu sais, je suis arrivée comme je suis aujourd'hui, si tu veux, t-shirt un peu large, et j'avais mes t-shirts de jeux vidéo. On m'a convoqué dans le bureau de patron pour me dire, Gilles, tu n'es pas assez féminine, il va falloir que tu t'habilles féminine. Et j'étais en mode, ok. Et lors d'une réunion, il passait cas par cas, etc. Machin, oui, toi c'est bien, tu attends. Et moi, quand il passait à moi, il fait, de toute façon, toi, c'est normal que tu as des abonnés, tu es une meuf, tu es là pour te montrer. Ça, next, direct, tu vois. Et j'étais en mode, alors les autres, ils ont des félicitations. Des oui, t'es un bon animateur, oui, t'es ci, oui, t'es ça. Moi, j'étais vraiment genre l'objet, la plante verte. Aujourd'hui, je leur fais des gros doigts. Maintenant, je sais ce que je veux vraiment dans la vie et je suis en mode, je vais tout faire pour y arriver, que ce soit Alexandra ou Gilles, de toute façon, parce que t'en as beaucoup qui peut-être vont jouer un personnage différent, peut-être un peu plus doux, peut-être un peu plus lisse, peut-être un peu machin. Et moi, genre pas vraiment, je suis un peu globalement, c'est la balance. Je suis pareil dans la vraie vie que dans mon stream. Je pense que Gilles, voilà, a été en mode, ouais, c'est bon, c'est ça, tu peux y aller. Bien le bonjour à tous. Merci infiniment pour tout votre soutien comme d'habitude. Sur mon stream, j'ai quand même instauré que ce soit positif ou négatif, pas de réflexion sur le physique. Que ce soit un t'es belle ou un t'es moche, c'est banni pareil. Enfin, c'est time out pareil, c'est 10 minutes. Parce que c'est écrit dans les règles. J'ai pas envie qu'on vienne me dire ah t'es jolie ou machin, ou ah t'es moche, ou ah t'as ci, ou ah t'as ça. Vraiment, moi je suis vraiment dans le mode ne vois pas mon physique, vois plus loin que le physique. Mange un gâteau. Adios amigos. Antoine, mais crève. Alors que Gilles JDG s'est fait gober. Pour la
première fois en 4 ans, j'ai pris une semaine, c'était fin d'année, parce que on m'a obligée. Vraiment, moi, c'était la torture quand on m'a dit tu dois prendre des vacances. J'étais en mode non, je ne veux pas avoir de vacances parce que je me fais chier sans ma communauté. Tu vois, c'est le rendez-vous du matin, c'est important. Mon père m'a toujours dit dans ta vie, tu fais passer le travail avant tous les trucs de ta vie. Ah bon, t'as la famille, etc. Mais c'est pas l'amour qui va te payer le loyer, c'est pas l'amitié qui va te payer le loyer, c'est toi, c'est ta réussite. Et mon père et ma mère aussi m'ont toujours inculqué qu'il faut que tu travailles pour te débrouiller et réussir. Peu importe ce que j'ai fait, c'était en mode ouais, vas-y, mais si tu y vas, bah tu le fais à fond. Ça va faire tout noir.